Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Orbe d'une Aurore. Nous allons faire le tirage pour la semaine prochaine qui sera donc du 3 juin au, au 10 au 10 au 10 juin 2024. On va utiliser donc le tarot Red Fairy Tarot pour le tirage en lui-même et je rajouterai pour un petit peu plus de précision une carte de l'oracle du temps pour pouvoir donner peut-être une précision sur le temps sur lequel cela devrait arriver. D'accord ? J'espère que ce tirage vous plaira. Et puis, n'oubliez pas que c'est de la cartomancie, que cela ne peut ne pas parler à tout le monde, que ce n'est pas de la voyance, que ce n'est pas de la médiumnité, mais tout simplement un message que les cartes ont envie de transmettre à un moment précis, à un moment donné, et pour quelqu'un ou plusieurs personnes en particulier. Donc si ce message ne vous touche pas, ben écoutez, j'espère que vous aurez un message pour la semaine d'après. Attention aussi, on reverra avec l'oracle du temps. Ce qui va être dit aujourd'hui va peut-être se mettre en place beaucoup plus tard. Allez, on est parti. Hop, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. Donc, on est sur la semaine du 3 juin au 10 juin 2024. Pour ceux qui passeront par là, pour ceux qui voudront voir cette vidéo, donc les énergies pour la semaine du 3 au 10 juin 2024. Juin, mon Dieu, que ça passe vite. Donc, tirage pour la semaine, énergie pour la semaine du 3 au 10 juin 2024 pour ceux qui passeront par là, qui auront besoin de voir cette vidéo, qui seront attirés par cette vidéo. Un message pour eux, s'il vous plaît. Hop. Semaine du 3 au 10 juin 2024 pour ceux qui ont besoin de savoir pour la semaine prochaine. Pour ceux qui croiseront cette vidéo, le message important à leur transmettre pour la semaine prochaine du 3 au 10 juin 2024. Allez, on est parti. Hop. Alors, le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, comment vous vous sentez, comment les autres vous ressentent, le conseil et la réponse. Il y a longtemps que je n'avais pas fait ce tirage-là. Allez, on va aller regarder le dos de deck, on va savoir ce qu'il a à nous dire d'important. Ça peut être un message en concordance avec ce qui va être tiré, ou peut-être un autre message tout simplement. On a la force, on a le page d'épée à l'envers, on a le cavalier d'épée à l'envers et on a le 2 de coupe et le 4 de pentacle. Alors, qu'est-ce que ça pourrait nous dire déjà ici? Qu'on a besoin de... On a peut-être des difficultés justement à mettre en place. Vous avez Piwi qui passe par là. Vous avez peut-être des difficultés à mettre en place certains projets, des changements de vie, peut-être de nouveaux apprentissages qui viennent à vous. Vous avez peut-être des difficultés à gérer, à canaliser les énergies, à canaliser votre force intérieure pour pouvoir la mettre en place. Peut-être que pour vous, ce n'est pas arrivé au bon moment.
cette proposition. On vous a peut-être fait des propositions ou peut-être que vous attendez une proposition pour pouvoir refaire un apprentissage, peut-être pour faire une formation, pour monter de grade, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un partenariat qui aurait dû se mettre en place et qui traîne. Et vous avez du mal à gérer le côté... comment je pourrais dire ça vous avez peut-être du mal à gérer le côté émotionnel qui contient cette nouvelle qui n'arrive pas, cette formation peut-être qui n'arrive pas aussi vite que vous l'espériez. Hein, peut-être que vous avez pris ou que vous allez peut-être prendre des décisions un peu trop hâtives sur un partenariat. Vous avez du coup l'impression que vous allez y perdre, qu'on va vous enlever ce que vous possédez déjà. Donc là, je vous dirais, soyez dans la patience, laissez faire les choses, ça arrivera quand ça devra arriver, hein, et vous pourrez à ce compte-là mettre en place tout ce que vous avez, mais vous n'avez pas la capacité... vous n'avez pas la capacité de gérer votre émotionnel, vous n'arrivez pas à temporiser, hein, vous n'avez pas cette intelligence intérieure qui vous permet de gérer ce côté qui vous prend la tête, qui vous prend le chou, hein, et où vous auriez besoin de mettre un petit peu plus d'eau dans votre... pas d'eau dans votre vin, mais de baisser votre énergie brutale pour la canaliser et pouvoir mettre les choses en place. Ça viendra, mais pas de suite. Tout ça parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous pensez que si vous avez des envies de vous mettre en partenariat avec quelqu'un, hein, quelle que soit l'idée, que ça soit sentimentale ou professionnelle, hein, mais du coup, les choses... La mise en place ne se fait pas aussi vite que vous l'espériez et en plus vous avez peur de perdre quelque chose dans cette histoire. Du coup, vous n'arrivez pas à gérer le fait de faire ça avec intelligence. Vous le faites peut-être trop avec brutalité. Voilà déjà le premier message qu'on pourrait entendre du tarot pour la semaine prochaine. Allez, on va mettre en place les cartes. Puis oui, si tu te bougeais, ça serait bien. Donc on a le passé, le présent, le futur. J'espère que vous voyez les cartes. Le pour, le contre. Comment vous vous sentez, comment les autres vous ressentent, le conseil et la réponse. Et vous avez Loki qui est passé par là aussi. Allez, on est parti. Pour le passé, on est sur le 2 de Pentacle. On est sur le 2 de Pentacle qui nous parle d'une situation qui vous a demandé beaucoup d'énergie, qui vous a demandé de courir sur tous les fronts. Hein. Vous avez eu besoin de gérer les choses de manière à ce que personne ne manque de rien. Hein. Mais du coup, on court de tous les côtés. On veut mettre les choses en place. On veut tout gérer par soi-même et on s'est peut-être perdu dans le sens d'essayer d'équilibrer les choses un peu avec tout le monde. Hein, on doit être pro à la maison, on doit être pro au travail, on doit être pro dans les papiers, dans les déplacements. Voilà, on vous demande d'être sur tous les fronts et de gérer. Et ici, on a le 10 de Pentacle. Donc c'est surtout à la maison, c'est surtout dans votre foyer où vous essayez de mettre les choses en place, que tout le monde soit bien. Vous vous occupez de tout. Vous vous êtes occupé de tout jusqu'à présent. Et du coup, ça vous a peut-être aussi mis dans l'embarras. Voilà, le chariot. Ouais. Donc ici, on vous dit que vous avez mis énormément d'énergie pour pouvoir que tout le monde ne manque de rien dans votre foyer. Hein. Vous avez jonglé de tous les côtés et les choses ont évolué, ont bougé et vous avez peut-être même eu envie de quitter cet état d'esprit, de quitter votre foyer pour pouvoir aller voir autre chose. Hein. On a des envies de mouvement, on a des envies de déplacement,
On a peut-être d'ailleurs qu'on vous a demandé de bouger énormément, de faire beaucoup de déplacements côté professionnel. Et du coup, entre jongler côté professionnel et jongler côté familial, ça vous a déjà demandé beaucoup d'énergie. En tout cas, on a eu envie de bouger, de changer et peut-être même de partir pour certains. Au jour d'aujourd'hui, on a la lune. On a la lune avec le côté intuitif. On a la lune avec le côté caché, hein, où tout n'est pas très très clair encore. Hein. Il y a encore des choses à comprendre, des choses à mettre en place. La lune vous parle aussi de peut-être demander trop pour certains. On va mettre des cartes supplémentaires pour y voir plus clair aussi. Hein. Mais en tout cas, on est dans des situations où on vous demande de suivre votre intuition, ou vous suivez votre intuition, mais pour le moment, rien n'est totalement défini. On a le 4 d'épée. Voilà, je ne suis pas étonnée du tout. Je ne suis pas étonnée du tout parce que je sentais bien ici qu'on avait un côté où on était épuisé, fatigué, où on n'en pouvait plus. Et là, je pense que vous arrivez à un terme, à un moment de votre vie où les choses n'étant pas suffisamment claires, n'étant pas suffisamment posé, vous vous sentez dans un état de fatigue énorme. Hein. Y a besoin de repos, il y a besoin de vacances, il y a besoin de faire les choses différemment. Mais en tout cas, on a vraiment besoin de vivre autrement. Peut-être pour ça aussi, quand j'ai vu cette carte-là, j'ai eu de suite l'impression que ceux à qui ça parlera ont envie de partir, ont envie de laisser derrière eux cette vie où il faut jongler surtout, il faut faire attention à tout le monde, il faut tout gérer parce que les autres ne le gèrent pas. Et là, vous en avez ras-le-bol, vous avez envie de partir et de laisser ça derrière vous. Ça, c'était dans le passé. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que cette envie... votre intuition vous dit de prendre du repos, de faire attention à vous, de voir les choses différemment, d'essayer même d'aller voir un peu plus clair dans votre vie pour pouvoir mettre les choses en place. Mais en tout cas, on n'en peut plus, on est fatigué, on a envie d'autre chose et de prendre soin de soi peut-être aussi. Hein. Et ici, on a le roi de coupe. On a le roi de coupe qui nous signifie voilà, qu'on voudrait être un peu plus posé par rapport à ce que vous voulez donner dans votre famille. Vous avez envie de changement, vous avez envie que les choses se fassent différemment pour pouvoir vous en sortir. Hein, et pouvoir peut-être redonner cette harmonie, redonner cette joie de vivre, ce bonheur, cette attention que vous n'avez plus sur votre foyer. Hein. Peut-être que vous manquez d'attention, de bien-être, de compassion, hein, de dégagement d'émotions que vous n'avez plus parce que vous êtes trop fatigué. Hein. Et ici, les choses ne sont pas suffisamment claires pour vous. Ce n'est pas assez posé pour vous. Dans le futur, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. On a le pendu qui nous dit bien qu'on est dans une situation de blocage. On est dans une situation qui n'avance pas. On vous demande peut-être d'aller voir les choses sous un autre angle pour mieux comprendre et pour trouver des solutions. Mais en tout cas, là, vous devez passer par ce cap, mes chers amis loulous. Hein, vous n'avez pas le choix. On vous demande de passer par ce cap pour pouvoir trouver une solution à cette situation de stagnation. Hop là, il y en a trop qui sont tombés. À cette situation de blocage. Vous vous êtes coincé. Vous êtes coincé, vous n'arrivez pas à vous libérer, vous n'arrivez pas à vous envoler vers où vous devriez aller. Vous bloquez. Alors, qu'est-ce qui bloque? On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui nous parle de colère, qui nous parle de combat. Ici, il est fort possible... Hein. Il est fort possible que vous soyez en colère contre vous-même et que le fait que vous soyez en colère contre vous-même parce que peut-être vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez comme vous le voudriez, cela vous bloque, cela vous met dans une situation où vous vous battez peut-être contre vous-même, hein, mais vous vous battez contre les autres. Vous êtes en colère, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de combattre au lieu de lâcher prise. Et on a le roi d'épée. Vous êtes intransigeant, vous êtes dans l'autoritarisme, vous êtes dans la comment je pourrais dire ça?
C'est comme ça, c'est pas autrement. Et du coup, ça engendre des colères, ça engendre des combats, ça engendre... je vais gagner, je me bats contre tout ce qui m'empêche d'avancer comme je le voudrais. Sauf que au lieu de pouvoir avancer, cette situation où vous êtes dans l'intransigeance, je dirais, vous empêche justement d'évoluer et de bouger. Vous bloquez, vous êtes coincé. Si on regarde ici, sur cette première ligne, dans le passé, on a eu le chariot, dans le présent, on a la lune, dans le futur, on a le pendu. Ça vous dit bien que vous avez eu envie d'évoluer, vous avez mis en place des changements, vous bloquez déjà un petit peu au jour d'aujourd'hui parce que vous ne savez pas où vous allez, vous n'avez pas encore trouvé votre bon chemin, vous êtes encore entre le oui et le non, entre je suis mon intuition mais j'ai peur de ce que ça pourrait nous donner, je me sens trop fatiguée, j'arrive pas à donner tout l'amour que je devrais dispenser autour de moi dans mon foyer et cela fait monter une certaine colère en moi, une certaine colère qui fait que je vais être dans l'autoritarisme, je vais être dans l'intransigeance et du coup je vais me combattre moi-même, les autres, tout le monde, tout autour de moi, moi-même, et je vais me retrouver dans une situation de blocage où les choses n'évolueront plus du tout. Il va falloir que j'apprenne à regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir évoluer par rapport à ça. En positif, qu'est-ce qu'on a? On a encore une arcane majeure. Regardez que pour chaque étape, on a une arcane. On a les choses qui vont évoluer malgré tout, puisqu'on a la roue de fortune qui se présente à vous. Ici, on a une roue de fortune avec beaucoup de couleurs. C'est chaud, c'est ce que je ressens, du chaud, du mouvement. Donc ici, on va aller voir en positif, qu'est-ce qu'on vous propose? Qu'est-ce qu'il y a de positif malgré tout cette situation-là? Alors, on vous dit qu'il y a des changements qui malgré tout se font. Il y a une évolution. On va mettre plus de précision sur le positif, s'il vous plaît. Plus de précision sur le positif. Et on a le monde. Waouh! En positif, vous avez deux arcanes majeures avec des couleurs qui se rapprochent un peu. Vous avez la roue de fortune qui va vers le monde. Donc ça évolue vers une complaisance, vers quelque chose qui vous convient, vers quelque chose de plus harmonieux. On a peut-être même ici en positif un déplacement qui va se faire, une évolution qui va se faire vers les autres. Vous allez vous ouvrir au monde. Il y a peut-être ici, donc je ne sais pas si ça vous parle, mais ici on a peut-être une ouverture au monde qui va vous permettre d'évoluer. On va mettre une carte supplémentaire, celle-ci qui m'appelle, et j'ai le 3 de coupe. C'est tout à fait ça, regardez, on a l'ouverture vers le monde, un changement qui évolue, qui bouge vers le monde, et un monde qui vous dit avec le 3 de coupe, avec le partage, avec je me suis peut-être isolée, du coup, dans cette ligne-là, je me suis peut-être mis de côté, je me suis peut-être isolée. Et ici, on vous dit que toute cette situation va vous permettre d'évoluer, de bouger et de vous ouvrir vers le monde, quel qu'il soit, que ce soit le monde physique comme le monde terre, d'accord? C'est-à-dire dans des déplacements sur des voyages dans le monde entier. En tout cas, on a le 3 de coupe qui dit que ça va vous rendre joyeux, ça va vous rendre festif, ça va vous donner envie de retrouver un peu la joie de vivre, le partage avec les amis, peut-être que vous aviez mis de côté. Mais on a envie de repartager avec les autres et de peut-être se faire aider ici, puisqu'ici on vous voyait avec le 2 de coupe où on était seul, où on se battait, on essayait de jongler sur toutes les situations. Donc ici on vous montre le fait est que peut-être vous allez vous ouvrir aux autres. Vous allez être aidé par d'autres personnes. Vous vous ouvrez aux autres, vous acceptez l'aide d'autres personnes, mais surtout vous acceptez de pouvoir vivre différemment et prendre peut-être plus de temps avec votre entourage, avec le monde qui vous entoure. En négatif, on a le 3 d'épée.
On a le 3 d'épée qui nous parle de blessures, de douleurs, de colère, de pleurs. Hein. En négatif, ici, on va rajouter des cartes. Mais d'un côté, on vous dit qu'il faut partager, qu'il faut que les choses vont être positives pour vous. Si vous vous mettez à vous ouvrir aux autres, si vous acceptez le changement, hein, les choses vont bien se passer. Ici, une carte supplémentaire, celle-ci. Et on a la tempérance, ici, en négatif. La tempérance qui nous parle d'équilibre, qui nous parle d'équité, qui nous parle de mettre de l'eau dans son vin, d'être plus dans l'harmonie. Et là, peut-être que le côté négatif, hein, ici, ça va être vos douleurs intérieures, vos douleurs du passé que vous n'arrivez pas à canaliser. Vous aurez peut-être encore cette colère qui va ressortir, c'est ce qu'on voyait dans le futur. Hein, où on vous dit que vous allez être intransigeant, que vous allez être dans le combat continuel, que ce soit contre vous, contre les autres. Vous n'arrivez pas à trouver un équilibre, vous n'arrivez pas à harmoniser cet état d'esprit que vous vivez en ce moment, cette colère, cette blessure intérieure qui vient peut-être du passé, hein, vous empêche justement, pourrait vous empêcher justement de trouver ce bel équilibre qui vous manque tant. On va mettre une carte de plus. Hop, ici, celle-ci. Et on a le Fool. Le Fool qui nous parle du mat, qui nous parle de d'oser faire des choses, de partir, de laisser derrière soi le passé. Hein, c'est ça, hein, votre problème. Hein. C'est ce que je disais. Hein, on a des blessures intérieures, on a des douleurs intérieures qui viennent du passé que vous n'arrivez pas à lâcher. Vous n'arrivez pas à mettre un mouchoir dessus, comme on pourrait dire, pour vous dire, bon ben voilà, c'est fait, c'est passé, je laisse tomber, j'avance, je progresse et je laisse tout ça derrière moi. En négatif, le problème, il vient de là. C'est que vous ne lâchez pas prise. Et d'ailleurs, on le revoit dans votre futur, hein. Le fait de ne pas lâcher prise, le fait de rester sur le passé, de garder en vous les douleurs intérieures du passé, vous empêche de lâcher prise, vous empêche de voir les choses différemment, vous vous retrouvez dans une situation de blocage. Du coup, vous êtes dans l'intransigeance, vous êtes dur, peut-être envers vous-même même, hein, ici. Hein. On a peut-être une situation où c'est contre vous que vous êtes autoritaire. C'est contre vous que vous n'arrivez pas à avancer, que vous donnez des ordres, que vous ne vous lâchez pas. Et du coup, ça vous met en colère. Mais vous bloquez la situation, d'accord? Donc si c'est vous, hein, ici, qui êtes dans cet état d'esprit, c'est vous qui vous bloquez tout seul. Donc, attention, hein, on voit bien ici que vous n'arrivez pas à mettre un mouchoir sur le passé. Vous n'arrivez pas à équilibrer vos émotions. Hein. Pourtant, on vous dit bien qu'en positif, si vous le faites, vous allez pouvoir vous ouvrir aux autres et vous allez rencontrer d'autres personnes. Vous allez pouvoir vivre d'autres choses. Donc, attention à ne pas rester dans le passé, mes chers amis loulous. Ici, comment vous vous sentez, vous, aujourd'hui? On a le roi de Pentacle à l'envers. On a le roi de Pentacle à l'envers. Regardez comme il est beau. Insultant. On a le roi de Pentacle à l'envers. J'ai l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous sentez comme si vous n'étiez pas à la hauteur pour pouvoir subvenir aux besoins de votre famille. Vous avez peut-être l'impression que vous n'êtes pas suffisamment bien. Hein. J'ai vraiment l'impression, hein, ça me parle, hein, que c'est vous qui vous mettez dans ces blocages, qui vous mettez dans cette situation. C'est pas les autres, hein, c'est votre mental. Hein. Vous êtes en train de vous rabaisser alors que vous n'avez pas besoin de le faire. Hein. Ici, au jour d'aujourd'hui, vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable de subvenir aux besoins de votre famille. Et du coup, vous avez le 7 de bâton. D'accord? Le 7 de bâton qui vous dit que vous avez besoin de défendre vos opinions, que vous avez besoin de vous défendre auprès des autres, qu'on ne vous écoute pas, hein, qu'il faut tout le temps que vous ayez à vous justifier. Mais arrêtez, c'est pas vrai. C'est vous qui ressentez ça, mais c'est pas la réalité. Une carte de plus, s'il vous plaît. Hop, celle-ci m'appelle. Et on a le 4 de bâton. On a le 4 de bâton, hein, qui nous dit que vous avez essayé, vous essayez à votre manière de réussir, de signer certains contrats, de subvenir aux besoins de votre famille, mais vous avez l'impression que vous n'avez pas ce niveau-là, que vous ne faites pas assez, que vous ne signez peut-être pas assez
que vous êtes peut-être à la recherche d'un travail, hein, pour certains. Hein. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous avez peut-être l'impression que pour réussir, il faut que vous passiez votre temps à vous défendre auprès des autres. D'accord? Allez, comment les autres vous ressentent contrairement à ce que vous pensez? Les autres, 3 de pentacles. Les autres ont l'impression que vous pourriez travailler avec eux. Alors, on va mettre une carte supplémentaire pour voir si, pour eux, justement, vous ne travaillez pas assez avec eux. Ou, au contraire, ils vous sentent capables de travailler avec eux, capables de partager. On a le 5 de bâton. On a d'épée. Le 5 d'épée qui nous parle que vous avez réussi, vous avez gagné, mais à quel prix? Donc là, j'ai l'impression que votre entourage, eux, se disent que pour pouvoir travailler avec vous, il faut qu'ils ont réussi à vous faire comprendre que vous pourriez travailler avec eux, que vous pourriez partager. Et on a le 7 de coupe. Ici, ils ont peut-être l'impression qu'il y a trop de choix, que le choix tue le choix. Trop de choix tue le choix. Ici, j'ai l'impression que votre entourage s'est battu pour vous prouver, pour vous dire que vous étiez capable de travailler ensemble, de faire des bons choix, de trouver le bon passage. Loki, comment tu veux que maman travaille si tu es en plein dans le milieu sur mes cartes, ma puce? Comment maman travaille, ma puce? Et oui, allez, bouge-toi, va voir ta soeur. Donc ici, votre entourage, lui, vous sent capable de pouvoir travailler avec d'autres personnes, de pouvoir partager. A vraiment l'impression qu'ils se sont battus comme des diables pour obtenir ce qu'ils ont aujourd'hui. Et du coup, peut-être qu'ils ont l'impression que vous ne faites pas le bon choix ou que vous avez trop de choix devant vous pour pouvoir faire ce bon choix. En tout cas, eux, ils estiment pouvoir travailler avec vous. Ils se sont battus pour ça. Hein. Ils estiment que vous avez, qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour vous soutenir, qu'ils vous ont même donné le choix pour vous en sortir. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. On vous a fait peut-être des propositions. Hein. Votre entourage estime qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait pour vous. Ils vous ont proposé de travailler avec vous. Ils se sont battus avec vous. Et ils vous ont fait des choix. Ils vous ont donné des opportunités. Hein, et vous, vous êtes peut-être dans l'expectative, vous ne savez toujours pas quoi faire, comment le faire. D'accord? Donc ici, votre entourage estime qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour vous aider. Quel est le conseil? On a l'ermite. Je ne sais pas si vous les voyez bien, les cartes. On a l'ermite. On a l'ermite qui nous parle d'avoir besoin, on vous dit, hein, puisque c'est un conseil, prenez du recul, prenez soin de vous, prenez le temps de réfléchir à tout ça, prenez le temps d'étudier tout ce qu'on vous a mis sous le nez, hein. Méditez, mettez-vous à l'écart, alors si c'est pas une, c'est l'autre, puis oui, tu me défais toutes les cartes. Alors, où est-ce que je suis? Ici. Hop. Et on entend les chiens des voisins. Donc ici, on était donc avec l'ermite qui nous dit que on vous conseille de prendre du recul, on vous conseille de vous isoler pour réfléchir, peut-être pour méditer, ici, pour étudier les choses même, parce qu'on le voit, il est avec une bougie, il a un livre devant lui, hein, on vous dit d'étudier la situation, de regarder de plus près, de prendre le temps, hein, de réfléchir paisiblement, tranquillement, sans être entouré de foule autour de vous pour pouvoir vous donner des conseils. Et on a le soleil, encore une arcane majeure. Ici, on vous conseille, hein, de prendre le temps de réfléchir, d'évoluer, de grandir, hein, pour pouvoir mettre les choses en place. Peut-être vous reculez jusqu'à la fin de la période de l'été pour prendre les bonnes décisions, pour faire les bons choix par rapport à tout ce qu'on vous proposera pour évoluer, pour avancer. Hop, ici, une dernière carte et on a le 5 de coupe. Voilà, pour faire le deuil d'une certaine situation. Hein, on vous dit, voilà, prenez le temps
de réfléchir. Prenez le temps de mettre les choses en place et vous verrez que tout évoluera correctement pour pouvoir vous en sortir hein, et évoluer. Donc ça, c'était le conseil. Quelle est la réponse qui vient à vous? On a le roi de bâton. On a le roi de bâton en conseil qui nous parle peut-être d'un patron, mais en tout cas, ça nous parle de quelqu'un de passionné, de quelqu'un qui a le feu à l'intérieur de lui, qui sait ce qu'il veut, qui veut mettre en place ce qui lui tient à cœur, ce qui lui tient. Et on a le 10 de coupe, voilà. Hein, ici, peut-être que vous aurez besoin de changer de travail pour certains, peut-être de devenir une autre personne pour pouvoir mettre en place l'harmonie émotionnelle, sentimentale qui devrait se faire dans votre vie familiale ici. On vous dit que la réponse, vous allez pouvoir travailler dessus, vous allez pouvoir sortir de cet état d'esprit un peu contraignant. Ici, on a le page de coupe. On a peut-être une proposition sentimentale, émotionnelle qui vient vers vous pour pouvoir mettre en place cette vie familiale que vous espérez tant. Mais vous allez y arriver, hein, parce que là, du coup, c'est la réponse. Donc, vous allez réussir à trouver une harmonie. Vous allez peut-être avoir de l'aide, des propositions nouvelles qui vont vous permettre justement de mettre une stabilité dans votre vie familiale. Voilà déjà ce qu'on pourrait dire en ce qui concerne votre semaine prochaine. Hein. Beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions à faire, de vous ouvrir, d'être moins enfermé sur vous-même, d'être moins enfermé sur vous-même, d'être moins dans le combat contre vous-même. J'ai l'impression que vous êtes intransigeant envers vous et que cette intransigeance vous empêche d'évoluer correctement. Mettez le passé derrière vous. Hein. Laissez faire les choses. Ce qui a été fait est fait. On ne peut plus le changer. Par contre, on peut l'accepter, en tenir compte, évoluer. Les cartes ne veulent pas se mélanger. Évoluer. Avancer sur quelque chose de nouveau, accepter ce qui s'est passé pour pouvoir ne plus revenir sur ces problèmes-là. Et les filles, ça serait bien que vous arrêtiez de me mettre le bazar dans les cartes. Si c'est pas une, c'est l'autre. Allez les puces. Loki, sors de là s'il te plaît. Donc ici, on va rajouter des cartes de l'oracle du temps pour essayer d'avoir une idée sur dans combien de temps cela pourrait vraiment être dans le positif pour vous, évoluer vers le positif pour vous. On pourrait se poser cette question-là, ou on pourrait tout simplement, je vais vous dire, de réfléchir, de mettre peut-être sur pause. Posez-vous une question. Loki, excusez-moi. Loki. Ah, ça suffit les filles. Oh, c'est pas possible. Comment vous voulez que je travaille avec vous deux? Heureusement qu'il n'y a pas la troisième au milieu. Donc ici, ce que je pourrais faire, c'est vous laisser le temps de réfléchir à votre questionnement pour savoir si cela va venir rapidement ou pas. Réfléchissez, posez-vous la question et on va tirer une carte au hasard qui vous donnera une estimation pour voir l'évolution de cette situation-là, hein, où on est dans une situation d'envie de changement. En tout cas, hein, en positif, n'oubliez pas que vous avez le monde avec la roue de fortune, ce qui veut dire que les choses vont évoluer vers l'émotionnel. Ici, en réponse, on vous dit bien que vous trouvez des solutions. Hein. On va vous apporter des changements tout neufs, de manière de penser émotionnelle qui vont ravir votre famille. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, mais réfléchissez à votre questionnement. Excusez-moi pour le bruit des chiens. Les fenêtres sont ouvertes naturellement. Allez. Donc, posez votre questionnement. Je vous laisse réfléchir à votre question et on aura une réponse qui va venir. Au hasard, hop, on prend celle-ci.
Et ici, on a ici, on a in a few weeks, alors je ne sais pas si vous la voyez bien, qui nous dit dans quelques semaines. Donc, il va y avoir un changement, une évolution, mais dans quelques semaines. Donc, ce n'est pas si loin que ça. D'accord, mes petits loulous? Donc, ici, on a dans quelques semaines. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce, un partage, un commentaire, si ça vous a parlé. Hein? Si ça vous dit quelque chose, j'espère que vous voyez toutes les cartes. Oui, c'est bon. Et donc, si vous vous êtes posé la question de savoir comment ça allait évoluer, dans combien de temps, on vous dit tout simplement que ça va venir dans quelques semaines. Hop. Elles sont jolies ces cartes aussi. Hein. Voilà mes petits loulous, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour pouvoir avoir une évolution sur la semaine à venir. Au revoir mes petits loulous, prenez soin de vous.